Eh bien, bonjour à tous. Nous allons voir le premier tutoriel concernant le logiciel de TopSolid module Wood. Donc, nous allons modéliser ce petit cadre posé sur un socle avec un plexiglas en parement, un contreplaqué en contreparement vissé dessus. Donc, j'ai fait un petit plan rapide pour qu'on puisse modéliser suivant les cotes. Donc, nous pouvons voir que c'est des assemblages Tenon-Mortaise, mais on a ajouté une petite difficulté. On aura Tenon-Mortaise de forme oblongue en haut à gauche et en bas à droite, et de forme rectangulaire en haut à droite et en bas à gauche. Nous allons commencer. Alors, quand vous ouvrez TopSolid, vous vous retrouvez sur la page d'accueil. Donc on va faire Nouveau document. Ici, il y a trois modules. Le design pour faire la modélisation 3D, le mode draft pour faire toutes les mises en plan, et le mode Woodcam pour générer les parcours d'outils pour la commande numérique. Donc nous, on va créer un document design. Hop, j'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Là. Donc là, moi j'ai un fond blanc, vous devez avoir un fond bleu par défaut, qu'on peut modifier dans Outils, Options. C'est un peu long car je fais une capture vidéo, donc ça ralentit un petit peu l'ordinateur. Voilà, ici dans Couleur, couleur d'application, moi j'ai mis fond blanc, vous êtes en fond bleu avec un dégradé. Hop, on revient ici. Donc, dans un premier temps, on va regarder les dimensions, on va dire, d'encombrement du cadre. On ne va pas s'occuper du socle. Donc 360 par 290. Et les largeurs des montants traverses, c'est 50. Donc, on revient ici. On clique ici sur Esquisse. Créer un contour. Rectangulaire. Je clique en haut à gauche, en bas à droite. Là, j'ai une option qui me permet de coter automatiquement mon rectangle. Et ensuite ici, je peux mettre des contraintes de symétrie. Donc c'est assez pratique. Donc là, contrainte de symétrie en X. Vous voyez, mon objet est symétrique par rapport à l'axe des X. Et je veux aussi qu'il soit centré sur l'axe des Y, ici. Donc là, on voit que mon rectangle est passé en vert, c'est-à-dire qu'il a toutes les contraintes. Il a des contraintes de position et des contraintes de dimension. Alors la dimension, je vais les changer. Alors soit j'utilise la clé à molette, soit je clique directement sur la cote. Donc ici, je tape au clavier 360. Et ici, 290. Pour terminer mon esquisse, je valide avec le drapeau, fin d'esquisse. Très bien, je vais recréer une autre esquisse. Donc, créer contour, rectangulaire. Là, je vais me snapper, vous voyez le carré ici, ça me snap dans l'angle. Je viens ici. Hop, pardon. Alors, soit on reclique sur rectangle, soit on fait clic droit et ça vient chercher automatiquement le rectangle. Donc là, clic droit pour reprendre la fonction. Clic droit pour reprendre la fonction. Alors là, vous voyez que mes rectangles ne sont pas du tout reliés. Ils sont d'ailleurs en orange, c'est-à-dire qu'il manque des contraintes. Donc on va ajouter des contraintes. Alors dans les contraintes, il y en a plusieurs. Il y a rectangulaire, parallèle, alignement, orientation, tangence, coïncidence, concentricité ou coaxiale, même longueur. Et les deux derniers, je m'en sers jamais. Donc là, on va utiliser la coïncidence. Donc je veux que le bout de ma traverse vienne contre mon montant. Ici aussi. Là, par exemple, je veux que ça vienne là. Ça. Et voilà. Donc là, j'ai les contraintes, mais il me manque les contraintes de dimension de mes largeurs. Alors, vous voyez là, je veux sélectionner la largeur de mon montant, mais en rouge, j'ai une grande barre qui est sélectionnée. Donc, pour sélectionner l'objet qui est derrière, je laisse appuyer clic gauche. Ensuite, je fais clic droit. Et vous voyez, là, j'ai que la largeur de mon montant qui est sélectionnée.
Vous voyez, clic droit, j'ai la grande longueur, clic droit, j'ai la petite. Hop, je lâche. Je viens récupérer aussi ici. Ici. Et donc là, je vais avoir 50 mm. Alors plutôt que de retaper la cote sur chaque élément, je peux faire une fusion de paramètres. Donc paramètres, fusion. Paramètre à conserver, celui-ci. Paramètre à fusionner, ici, ici et ici. Donc là, tous mes rectangles sont contraints en position et contraints en dimension. Donc je peux valider. Alors ici, soit en ouvrant comme ceci, ou en fermant comme ceci, ou alors en cliquant directement, hop, ça m'ouvre ici. Alors dans les entités, dans les esquisses, j'ai deux esquisses. J'ai le premier, d'ailleurs je vais renommer en encombrement. Cadre, je peux pas mettre d'espace, donc on utilise le underscore. Et ici, je vais le nommer en cadre. Entrée. Donc si je veux modifier, je reviens ici, clic droit, modifier mon esquisse, et ici je peux modifier les valeurs. Hop. Donc ici nous avons nos esquisses en 2 dimensions. Nous allons pouvoir extruder les profils pour passer en 3 dimensions. Donc je viens dans Forme, Extruder, je sélectionne mon profil, et ça me sélectionne tout ce qui était dans la même esquisse. Donc je peux aller d'un côté ou de l'autre, ou je peux, dans les options alignement, passer en centré, et là, mon extrusion se fait des deux côtés de l'origine. Donc moi j'ai 24 mm d'épaisseur. Donc je tape 24, entrée. Maintenant on va pouvoir aller regarder les calques, car ça va être plus facile pour la suite. On va faire les tenons mortaises. Donc ce que je peux faire, je vais faire un clic gauche ici pour activer le calque numéro 1. Je fais un clic droit, je peux mettre un nom, je vais appeler traverse. Ok, et je vais mettre ceci et ceci dans le calque numéro 1. Si j'éteins mon calque numéro 1, j'éteins mes éléments qui sont dans son calque. J'ai une méthode qui des fois peut être un peu plus simple, par exemple pour les montants. Là je vais faire un clic droit directement sur le calque numéro 2. Et ici je vais appeler ce calque là montant. Et je clique gauche et ça disparaît automatiquement. Au moins je sais quels éléments j'ai bien sélectionnés. Je clique OK. Je peux vérifier en réactivant mes calques. C'est parfait. Donc on va commencer par les tenons oblongs, qui vont être ici, tenons mortaise oblongue ici. Donc je vais aller dans bois, tenon, et là on me demande de sélectionner la face support de mon tenon. Mon tenon sera dans le bout ici. Face ou arête du côté gauche. Alors soit je sélectionne la face, soit je sélectionne l'arête, peu importe. Et le bas, peu importe ici, puisque notre tenon sera centré sur l'épaisseur, donc mon bas peut être ici ou ici, ça fonctionnera pareil. On a dit tenon simple oblongue, ok. Ici j'ai plusieurs paramètres, mais comme le tenon est centré, on va rester par défaut ici. Donc la largeur de tenon, moi je sais, je me rappelle, c'est 30 mm. Le décalage de la gauche qui correspond à l'épaulement, hein, on retrouve les petits paramètres là. Donc décalage de la gauche c'est 10, épaisseur du tenon 8 mm, longueur du tenon 30 mm. Et je valide. Donc je recrée un tenon sur l'autre montant. La face, arête du gauche, arête du bas, simple oblong, et je recommence. 30, 10, 8, 30. Ok. Je vais passer maintenant au tenon des traverses. Donc j'active le calque des traverses, je désactive le calque des montants. Je vais faire bois tenon, face support, je sélectionne ici ma face, gauche, bas, et ici je vais passer en tenon simple, donc le rectangulaire.
OK. Donc c'est les mêmes valeurs. 30 mm de largeur, épaulement de 10, épaisseur de tenon 8 mm, longueur du tenon 30 mm. Entrée, OK. Et donc là, petite astuce, comme je dois recopier ce tenon là, ici, il y a une option qui s'appelle copier tenon. Donc ça me garde les paramètres en mémoire, j'ai juste à sélectionner les faces et les références, et ça me propage automatiquement le tenon. Donc nous avons les tenons qui sont faits. Nous allons pouvoir passer aux mortaises. Donc bois, mortaise, face support, donc du coup ici, gauche, bas. Donc ici c'est tonneau mortaise oblongue, donc je choisis simple oblongue, on est bon. On va pas mettre de jeu pour l'instant dans les tenons mortaises, on verra ça à l'atelier, on coupera les tenons un peu plus courts. On mettra peut-être un peu plus large de mortaise à la mortaiseuse. Décalage de la gauche 10, largeur de la mortaise 8, profondeur de la mortaise 30 mm. OK. Donc maintenant, je connais la méthode pour aller plus vite. Donc copier mortaise. Donc je fais un contrôle clic gauche et je bouge, je laisse mon clic gauche enfoncé et je bouge ma souris pour pouvoir me déplacer. Face gauche, bas, et ça m'a copié. Donc mes traverses, c'est fait. Je vais repasser sur mes montants. Donc ici nous avons des mortaises rectangulaires, bois, mortaise, la face, côté gauche, le bas, mortaise simple, donc rectangulaire, 30 mm, 10 mm d'épaulement, 8 mm d'épaisseur, enfin, largeur de la mortaise, profondeur de la mortaise 30, je valide, OK, copier mortaise, hop, hop, voilà. Donc là, mon cadre avec ces assemblages est fini. Je peux passer, alors si je veux me remettre en vue vraiment de face, je peux cliquer ici. Et ici, ça me fait un zoom global qui englobe ma pièce. Des fois, on peut se perdre avec les zooms. On clique ici et ça recentre automatiquement la pièce sur l'écran. Ici, on a le cadre extérieur en foncé là, qui peut nous gêner. Donc, je peux faire un clic droit ici et dans le visible, oui, je clique dessus pour passer en non. Et cela disparaît. Après, il y a des petits points d'accroche, des fois, si ça vous gêne, on peut utiliser les petites lunettes. On clique ici pour rendre invisible. Voilà. Ok. Maintenant, je vais pouvoir définir mes pièces, enfin les nommer. Donc définir pièce. Et ici, je vois pièce, et entre parenthèses, un S. Ça veut dire que je peux faire une sélection de plusieurs pièces. Alors, comme j'ai des pièces qui se nommeront de la même manière, je vais utiliser ce petit outil de sélection. Je vais sélectionner mes deux traverses. Je clique sur OK ou je fais un clic droit, ça revient au même. Là, il me demande est-ce que je veux bien définir cette pièce-là. Donc, je clique sur OK ou clic droit. Et je vais appeler cette pièce traverse. Je vais recopier ce nom. Donc, j'appuie sur Shift, flèche de gauche pour sélectionner. Ensuite, CTRL C pour copier. Je clique sur OK. Maintenant, il me demande si je veux bien désigner cette pièce-là. Je clique sur OK ou clic droit. Et ici, je viens faire CTRL V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Donc ici, je peux cliquer sur OK ou clic droit. Ça revient au même. Je vais donc faire pareil pour les montants. Bois, définir pièce. Je prends le petit outil de sélection. Clic droit. Montant. Je sélectionne. CTRL C. OK. Clic droit. CTRL V. Clic droit pour valider. Donc on retrouve toutes nos pièces, qu'ils sont nommées ici, dans ensemble ou dans entité. On les retrouve dans entité aussi. Donc les traverses et les montants. Et on retrouve aussi les usinages. Donc les opérations de mortaise, les opérations de tenon et toute autre opération. Maintenant, je peux aller enregistrer
pour éviter de perdre mon travail, ce document. Donc je clique sur la disquette, cadre, tuto, ok. Alors, il y a plusieurs modes de rendu. Donc ici, on est sur un mode de rendu. Celui-là, là, ombré avec arête. On peut passer en filaire et ligne cachée. Donc on peut voir donc, les arêtes cachées. Il y a les rendus réalistes, mais on n'a pas encore appliqué de matière en matériaux, donc ça devrait être gris, je crois. Ah non, par défaut, ça a sélectionné du bois. Bon, on va passer comme ça. Donc, ensuite, je regarde mon plan. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire le socle. Je vais regarder les cotations. 120, 35, longueur 340. Ok. Donc, je vais créer un profil, mais pour cela, je vais... Alors, il y a plusieurs techniques. Je vais vous faire voir peut-être la plus simple pour l'instant. Donc, esquisse, créer contour. Je dessine, hop, pardon, un rectangle. Je veux qu'il soit coté automatiquement. Je veux une contrainte de symétrie. Mais alors, je veux pas de symétrie en X, sinon ça me le met tout en haut. Donc, j'en ai en arrière. Donc, je veux pas de symétrie en X. Par contre, j'ai une symétrie en Y. Très bien. Ensuite, c'était déjà coté. Hop, ici c'était 340, si je me rappelle bien, et en 35 d'épaisseur. Je vais vérifier. 340 et 35 d'épaisseur. Alors quand je reviens ici, ça m'a fermé mon esquisse, donc je vais dans Entité, Esquisse. Hop, clic droit, modifier. Je vais passer en filaire pour mieux voir. Oui, j'ai oublié de regarder une chose. Cotation rapide. Donc mon cadre rentre de 20 mm. Ok. Modifier. Donc là je vais rajouter une contrainte de cotation. Entre le haut de mon socle et le bas de mon cadre, je devrais avoir ici 20 mm. Donc je valide. Je peux repasser en rendu. Et donc là je vais faire forme extrudée. Je vais extruder ce profil. Je vais le mettre en mode centré. Et il y avait 120 mm de largeur. Très bien. Je vais nommer directement cette pièce. Et je vais l'appeler socle entrée. Très bien. Sur ce socle, il y a une rainure. Une rainure de... Hop, ça c'est pas bon. Entre là et là. Une rainure de 25 sur une profondeur de 20. Ok. Donc, bois, rainure. Phase de référence, ceci. Arrête pour la trajectoire. Donc ma rainure doit suivre cette trajectoire ici. Je fais arrêt ou clic droit. Si ou mèche, ça n'a pas d'importance ici, normalement. Je vais prendre si. Je ne veux pas de joue, j'ai ma cote. Je vais prendre ma cote par rapport à l'axe centré. Donc mon socle fait 120. Donc l'axe c'est 60. Largeur de la rainure 25. Profondeur 20. Ok. Alors je vais mettre mon socle sur un autre calque. Socle, ok. Pardon, je vais désactiver. Ah pardon.
J'ai fait une erreur. Non. Hop. Oui, c'est bon. Donc, j'ai bien ma rainure. Hop. Alors ici, on peut utiliser ce qu'on appelle, c'est un gizmo. Ce petit objet. Alors, on peut utiliser ça ou alors les flèches directionnelles si on veut rester en vue orthogonale. Hop, je vais repasser en vue de face. Très bien, donc mon socle c'est bon. J'enregistre, je regarde, j'ai vu qu'il y avait un chanfrein, mais je ne connais pas la valeur. Alors, parallèle, chanfrein de 5,5. Très bien. Forme, chanfrein. Monolongueur, oui. 5 mm. Ici, ici. Hop, hop. Un clic droit ou faire chanfrein pour valider. Et voilà, les chanfreins sont faits. Je vais cacher le socle. On avait aussi des chanfreins tout autour du cadre. J'imagine que c'est encore en 5,5. Hop, cotation parallèle. Oui, c'est en 5,5. Forme, chanfrein. 5 mm, c'est resté par défaut. Je clique sur mes... Ah. Ah oui, je peux pas faire plusieurs éléments en même temps. Hop, je recommence. Pardon. Hop, clic droit. Clic droit. Clic droit. Donc voilà, j'ai réalisé tous les chanfreins tout autour. J'enregistre. Donc maintenant, dans les esquisses, oui, je vais renommer l'esquisse pour le socle. Socle. Entrée. Ok. Alors, on va passer aux feuillures avec le fond. Alors. Ah oui, j'ai mis 1 mm de jeu ici, là. Ok. D'accord. Donc, je vais créer le fond. Alors, plusieurs techniques. Alors, il faut savoir que quand on dessine toujours par rapport à la face du repère, ici. Donc là, soit je crée un nouveau repère pour m'aligner ici, soit, alors je vais supprimer ce repère-là, soit je duplique le repère. Alors c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Dupliquer en translation, donc je regarde, donc je serai en Z négatif. Et la distance de translation, alors mon épaisseur c'est 24, mais j'étais centré, donc ça fait 12 mm. Élément à dupliquer, ceci. Sauf qu'il n'est pas en repère courant, il faut que je le passe en repère courant. Donc repère courant, celui-ci. Et là, il est bien aligné avec l'arrière. Donc, on va créer une nouvelle esquisse rectangulaire. Ici, alors là, je vais rien voir à cause de la superposition. Je vais mettre comme ça. Cotation automatique, pas besoin. Non, je ne vais pas mettre en cotation automatique. Donc je sais que ici j'ai 20 mm tout autour. « 20 mm et j'avais un rayon de 6. Rayon de congé, 6 mm. Hop, ça peut fonctionner. Clic droit, je valide. Je vais repasser en mode rendu.
Je vais lui donner de l'épaisseur, forme extrudée, dans ce sens-là, de 5 mm. Et cette pièce-là, je vais m'en servir comme d'une pièce juste de soustraction de matière. Donc je vais faire forme, soustraire, forme à modifier, celle-ci. Et là, on me propose de cacher les outils. Alors l'outil, ça sera la pièce qu'on vient de dessiner, le faux fond, qui nous permettra d'enlever de la matière. Donc je ne vais pas le cacher tout de suite, donc je vais mettre non. Donc, hop, j'ai enlevé de la matière pour cette pièce-là. Je fais pareil avec celle-ci. Je fais pareil avec celle-ci. Et pour la dernière pièce, ici, je vais mettre cacher les outils, oui. Comme ça m'a enlevé directement la pièce, la fausse pièce. Donc voilà. Du coup, je peux créer. Alors, je vais renommer ça. On va l'appeler fond martyr. Non, on va l'appeler fond. Ah non, on va créer le vrai fond. Hop. Alors, si ce que je peux faire, je vais rendre visible le faux fond. Je ne peux pas. Alors, il faut que je revienne ici. Visible, oui. Il faut que je repasse en vue ici. Je vais créer une nouvelle esquisse et je vais me faire un profil parallèle par rapport à celui-là qui va être décalé de 1 mm. Hop. Et je valide. Je peux repasser en vue de rendu. Alors là, je vais sélectionner le bon trait. Celui qui est à l'intérieur. 5 mm. Et donc ici, j'ai bien mon fond. Nommé fond. Et celui-là, je vais le rendre invisible. Je vais définir ma pièce. Fond. Fond, je sélectionne. OK. Et ben on va faire le même principe pour le plexiglas. Donc je peux vous faire voir une autre méthode, à moins que ça vous embrouille. Non, je vais essayer une autre méthode. Donc on va créer une esquisse encore rectangulaire. Alors oui, ce que j'ai pas regardé, c'était comment je vais voir ça, s'il faut que je fasse une vue en coupe. Alors, vertical, oui, par exemple, l'idée. Oui, j'avais fait aussi pareil pour le plexiglas, j'avais dû laisser 1 mm. Ok. Et par contre, les rayons, je vais mettre en red caché pointillé. Hop, je rafraîchis. Donc rayon extérieur, rayon intérieur, donc 4 et 3. Ici, 10, ok, ça marche. Donc, je reviens sur ma dernière esquisse modifiée. Donc on va lui mettre 10 tout autour. Rayon de 4. Je valide,
je vais repasser. Je peux. Mais. Faux plexi. Je vais recréer directement avec les 1 mm d'écart. Ah. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Je vais le supprimer. Voilà. Plexi. Ok. Je vais repasser en vue rendue. C'est plus simple. Donc, je vais d'abord créer la fausse pièce ici. Donc de ce côté-là, et c'était pour du 2 mm. Je tape 2 entrée. Et vous voyez, c'est pas bien positionné puisque mes esquisses ont été créées à partir de ce repère. Donc je vais supprimer cette pièce-là. Et donc il va falloir que je fasse un décalage. Donc forme extrudée. Alors, c'est bien cette forme-là. Par contre ici, il y a une petite flèche. Distance de décalage. Donc c'était 5 mm. Ok. Et vous voyez, ça crée des décalages, genre soit 5 mm d'un côté, soit 5 mm de l'autre. Et ensuite, mon épaisseur, c'est 2 mm. Et là, vous voyez, c'est bien été fait au bon endroit. Donc je vais directement faire forme soustraire, forme à modifier. Celui-là, je ne cache pas les outils tout de suite. Hop, et là je cache l'outil pour le dernier. Et voilà. Ça c'est bon. Et ensuite, je crée mon plexiglas avec ce profil-ci que je décale de 5 mm. Ok. De ce côté-là, 2 mm d'épaisseur. Et donc là, on retrouve bien mon plexiglas avec un jeu de 1 mm en périphérie. Bois définir pièce. Plexi entrée. Donc là, j'avais socle, là, j'avais fond. Calque, je vais le nommer plexi et je vais le mettre dedans. Ok. Donc là, on a tous les éléments. On va rajouter les vis. Alors, je vais enlever le plexi, ça sert à rien. Le socle non plus. Donc, il va rester le fond et les traverses. Ok. Allez, j'enregistre. Bois. Autre procédé, visser. Prendre de la vis de 3,5, 15. Ok. Première phase support, celle-ci. Alors là, il y a seconde phase support, mais c'est pas vraiment pratique dans notre cas de figure, donc on va s'arrêter avec seulement la première phase support. Phase ou arrêt de départ, donc c'est pour la propagation des vis. Donc le départ, c'est ici. Ensuite, c'est pour le centrage, dans la distance, dans l'autre axe. Donc l'arête, c'est celle-ci, et on va faire un distance, donc là, ici, c'est 5 mm. Et face ou arrête d'arrivée, c'est ici. Alors on va prendre la distance, on va mettre une vis à 20 mm du départ, 20 mm de la fin, on va mettre 3 vis, donc la vis du milieu sera centrée. Ok. Donc là, ça m'a mis automatiquement les vis. On va copier la propagation pour faire la même chose en bas. Donc pas de seconde phase support, on va faire arrête. Arrête de centrage avec un décalage de 5 mm par rapport au bord. Et ensuite, phase d'arrivée. Très bien. Ensuite, j'ai oublié combien il y avait de vis pour l'autre. Et il y a juste une vis dans l'autre sens. Bois, autre procédé,
visser, les mêmes vis, face support, pas de face secondaire, phase de départ, arête de centrage avec un décalage de 5 mm, phase d'arrivée, on va mettre centré et on va mettre une seule vis. Ok, alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc on copie la propagation pour faire la même chose de l'autre côté. Arrêt, phase de départ, phase de centrage avec un décalage de 5 et arrête d'arrivée. Hop, et donc c'est bon, j'ai toutes mes vis. Alors là, ma vis tombe en plein milieu, ça c'est pas terrible. On va voir si on peut modifier la propagation. Alors c'est au niveau de quelle vis? Ouais, celui-là. Ah, on peut modifier tous les paramètres, hein, donc on va passer à 30 de départ et 30 d'arrivée. Et donc comme on avait une copie d'opération, ça nous reporte la même chose en bas, hein. Sur l'autre rangée de 3 vis là, si on vérifie la propagation, on est bien passé à 30-30 de chaque départ. Donc c'est bon pour ça. J'enregistre. Maintenant on va passer aux matériaux, mais je ne sais plus c'était quoi les matériaux. Alors je vais chercher le cadre d'origine. Bois, définir pièce. Caractéristiques. Matière, c'était en merisier. Ok. Donc je vais mettre toutes mes pièces. Bois, définir pièce. Je vais y définir plusieurs en même temps. Donc, hop, caractéristiques. Matière. Je vais taper M. Merisier. Ok. Hop. Caractéristiques. Matière. Merisier. Alors il y a d'autres techniques hein, pour aller un peu plus vite, mais on verra ça plus tard. Donc ça c'est bon, donc là si je passe en mode rendu réaliste, voilà, donc il y a mon fond qui lui n'est pas la bonne matière. Donc c'est dans les caractéristiques, matière, alors on était dans bois massif, panneau, qu'est-ce qu'on a? Panneau, autre, panneau béton, non. Non plus. Encore. Contreplaqué, pardon. Hop. Ok. Et il nous reste le plexi. Ah non, il n'était pas activé. C'est celui-là le plexi, ouais. Hop. Bois, définir. Hop. Matière. Alors. Où on va mettre vert. Objet de décoration. Ouais, bah, c'est transparent. Donc voilà, on enregistre et nous avons donc fini de modéliser le cadre. Je vous remercie pour votre écoute et bon courage.